Alors, le département d'Eure-et-Loir, c'est presque un poème. C'est presque un poème parce que c'est la fusion de territoires ancestraux du royaume de France. Vous avez la Beauce qui est peut-être la plus connue avec le Perche, et vous avez le pays du Noir, et puis vous avez le pays de Rouet et le Thymerais. Des pays qui sont à la fois entre forêt, bocage, plaine céréalière. Mais l'Eure-et-Loir, c'est un territoire à multiples facettes. Un territoire où vous pouvez être bluffé par les paysages. C'est d'ailleurs pour ça que mes ancêtres sont venus s'établir ici, d'abord pour le travail, mais ils ne sont jamais repartis tellement il fait bon vivre ici. Voilà, on a 438 000 habitants, inégalement répartis sur le territoire, puisque vous avez des zones plus denses que d'autres, mais évidemment le Perche étant moins dense que le reste du territoire, mais voilà, c'est un territoire où il y a de l'économie partout. Pourquoi venir en Eure-et-Loir? Pourquoi postuler au conseil départemental? C'est simple, d'abord, on a besoin de vous, on a besoin d'avoir aussi un apport de population. Comme beaucoup de départements, on a un vieillissement de population, mais c'est surtout une population qui vieillit. Faut pas croire que c'est d'abord inéluctable, mais il ne faut pas croire non plus que c'est négatif. Au contraire, en fait, c'est l'assurance d'avoir des métiers et d'avoir de l'emploi qui ne soit pas délocalisable. Les emplois qui sont liés à la personne sont des emplois qui resteront sur ce territoire. Et on a fortement besoin d'avoir des travailleurs sociaux qui soient sur notre territoire, au conseil départemental et partout sur le territoire. On a une perspective d'avenir pour notre département, mais une perspective d'avenir aussi pour chacun qui vient travailler. On a cette chance d'avoir 2100 salariés au conseil. Ça vous donne de la place aussi pour pouvoir prouver qui vous êtes, pas seulement d'ailleurs en étant fonctionnaire, des contractuels aussi. Et puis ça vous donne des perspectives pour votre propre avenir aussi dans l'évolution de votre carrière. Alors, dans les projets majeurs, on a évidemment soutenu par le conseil départemental la fin de cette troisième couronne parisienne qui irriguera notre territoire, qui est l'autoroute A154 et qui permettra une meilleure mobilité sur notre territoire et bien au-delà, puisque c'est une route qui a vocation à l'international et ça conditionnera évidemment toutes les mobilités de notre territoire. Puis notre développement économique, c'est maintenant. La relocalisation d'industries majeures, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est vraiment maintenant. Et on le voit, cette pression foncière que nous avons de la région parisienne notamment pour l'implantation d'entreprises, il se trouve que nous, on a encore de la place. Et on n'y fait pas n'importe quoi, puisque 92% de notre territoire aujourd'hui est en zone naturelle ou agricole. On tient absolument à ce que notre département reste avec cette qualité de vie, mais avec un parfait équilibre de l'économie sur le territoire. Et donc on est sûr d'être sur un territoire d'avenir, et puis on est sûr aussi d'accompagner le développement économique, mais tout en préservant notre qualité de vie. Le conseil départemental, évidemment, a une vocation aussi à accompagner tous les acteurs de la transition écologique, et notamment quelque chose peut-être un peu plus innovant que ce qu'on voit, les éoliennes évidemment qui sont présentes depuis très longtemps. On a eu pendant très longtemps aussi la première ferme, la plus grosse ferme photovoltaïque d'Europe, mais on pousse aujourd'hui sur les projets hydrogène, et donc le conseil départemental participe au capital d'une société qui va développer très prochainement une usine de production d'hydrogène vert. L'Eure-et-Loir, on y vit bien et on y vit vieux. C'est preuve que lorsqu'on vit bien, on est capable de vivre très longtemps. Donc vive l'Eure-et-Loir et vive vous en Eure-et-Loir.